Oui, nous avons du nouveau concernant les X-Men. Alors, non, on ne parlera pas d'X-Men 97, sachant que là, on a eu... La série, elle est géniale, hein. Bien sûr, la série n'est pas terminée, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai vraiment hâte de voir les épisodes qu'il me reste à voir. En revanche, oui, le MCU prépare l'arrivée des X-Men live action, je le précise. Et on va revenir un petit peu sur toutes les rumeurs qu'il y a déjà eu, en tout cas les plus grosses rumeurs qu'on a déjà entendues récemment, et celles qui viennent de sortir du côté de My Time to Shine. J'entendrai que vous n'y croyez pas, c'est en fonction de vous, ce que vous imaginez, ce que vous aimeriez, bref. En tout cas, attention spoiler. Je le précise quand même parce que il y a des choses qui peut-être n'arriveront pas, hein. Je vous rappelle que ce ne sont que des rumeurs, et il y a des choses où tu te dis, ouais, ça n'arrivera pas, mais ça sent bon, ou des choses où tu te dis, oui, bah ça va arriver. Donc, les rumeurs que je te propose sont fiables, donc, même s'il y a des changements, on peut se dire que cela peut fortement se dérouler tel que ce que je vais vous évoquer. Donc, encore une fois, quand même, attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir, fuyez, pauvre fou. C'est bon? C'est bon. On va pouvoir donc évoquer ce projet. Je vous rappelle quand même qu'actuellement, on est en train de rechercher quelques petits scénaristes, quelques écrivains qui pourraient donc écrire ça. Je vous rappelle, on parle de comédie, mais également de drame, donc évidemment, il ne faut pas que les X-Men soient une comédie à la Thor Ragnarok, même si ce film était très bien, mais il ne faut pas que ça tourne un petit peu au ridicule. Les différents personnages qui composeront donc cette nouvelle équipe. On partirait, je fais très bref, hein, parce qu'on avait déjà parlé de ça la semaine dernière, je crois, on partirait plus sur des personnages féminins qui seraient les lead roles, donc les personnages principaux. Donc on peut imaginer Jean Grey, Tornade, etc. Mêlés donc à des personnages qu'on n'aurait jamais vus en live action. Donc ça aussi, on l'avait déjà un petit peu évoqué sur la chaîne. Et là, My Time to Shine donc nous dévoile certaines choses plutôt intéressantes. Alors, au-delà du fait qu'on parle notamment du côté de Daniel RPK, du fait que a priori Magneto n'est pas prévu, mais on partirait sur Mister Sinister, on verra. Donc ça, c'est une autre petite chose que je te glisse comme ça. Peut-être que tu t'y attendais, peut-être que tu le savais, peut-être que tu ne sais pas qui est Mister Sinister, auquel cas, je te renvoie soit à des comics, alors je ne pourrais pas te dire lesquels, parce que je n'ai pas lu énormément de comics X-Men, mais je te renverrai aussi, si tu n'as pas forcément envie de regarder, en tout cas de lire des comics, de regarder la série X-Men 97, puisqu'on a un petit aperçu du personnage. En tout cas, je le cite. L'idée avec les X-Men, là on va parler en fait de la manière dont ça va arriver. Donc les X-Men, comment est-ce qu'ils vont arriver? A priori, on partirait, en tout cas d'un point de vue planning, etc. L'idée, et c'est ça que je trouve assez étrange, c'est qu'on parte sur X-Men qui pourrait supposément arriver avant Avengers The Secret Wars. Je ne vais pas vous mentir, je n'y crois pas. Je trouve ça très étrange, parce qu'en fait le truc c'est que là, on fait un petit récapitulatif des projets qui sont censés arriver là récemment. Là, en 2024, on a Deadpool. D'accord, 2025, c'est full, on partirait même sur Blade qui puisse sortir en 2026. Et là, pour l'instant, entre Avengers The Kang Dynasty et Avengers The Secret Wars, on n'a que un an. Un an, d'accord? On va partir du principe que Blade ne soit pas décalé. Comme ça, au moins, dans un monde utopique, hein, encore une fois. Ce qui nous laisse dans, on va dire, la position la plus optimale pour eux, quelques films à placer. On a février, on a mai, on a juillet et novembre. Alors tu vas me dire, oui mais Spider-Man No Way Home c'est sorti en décembre. Oui mais c'était Sony qui l'avait sorti de cette manière-là. Et il n'y a pas vraiment de cohérence du côté de Sony par rapport aux sorties. Donc, que faire par rapport à ces informations-là? Février 2026, a priori, cela pourrait être le film Spider-Man 4. A priori. Avengers The Kang Dynasty ou Avengers The 5, en tout cas pour l'instant, serait toujours prévu pour l'année 2026. Ok. De plus, après, on a 2 dates, puisqu'on a déjà février et mai qui sont pris. On sait qu'Armor Wars arrivera en 2026. On peut supposer que cela puisse arriver en juillet, admettons. On sait que Shang-Chi 2 est également en préparation. Donc Shang-Chi 2 et Armor Wars en 2026, supposément sans compter le fait que Blade puisse tout décaler, encore une fois. Ce qui nous laisse Avengers The Secret Wars en 2027, ça on le savait déjà, en mai. Sauf que entre novembre et mai, on n'a qu'une seule date pour un film. Sauf que je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup de films qui sont actuellement en préparation. On a les Young Avengers, je le rappelle hein, quand même. Donc les Young Avengers, il y aurait un film sur Wanda,
un film sur Hulk, un film Doctor Strange 3, parce que oui, il faut aussi savoir ce que va faire Doctor Strange 3, et a priori, on partirait sur Sam Raimi qui voudrait faire Secret Wars, mais en même temps, est-ce qu'il ne pourrait pas le faire, est-ce qu'il pourrait vraiment le faire en faisant Doctor Strange 3? Sauf que si ça se passe comme ça veut dire que les films vont supposément s'enchaîner, en tout cas sortir à des périodes qui sont un petit peu similaires, ce qui signifie qu'on peut supposer que le film qui sortirait supposément en tout cas début 2027, ce serait donc le film Doctor Strange 3 et Secret Wars en mai. Donc, comment tu veux trouver de la place, sachant qu'en plus de ça, il reste Black Panther 3, il reste Thor 5, il reste tous ces projets-là, sans compter Spider-Man 5, etc. Comment est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Donc, à mon sens, il y a deux possibilités. Soit X-Men sort bel et bien avant Secret Wars, mais un Secret Wars. Parce que je vous rappelle que ça fait à peu près 1 an et demi, depuis qu'on le sait, je me suis dit, bah en vrai, pourquoi ne pas faire Secret Wars en 2 parties? Ça pourrait être très cool, et qu'on ait une trilogie, en fait, du multivers. Et que, possiblement, entre les 2 films Secret Wars, tu puisses nous proposer un X-Men. Et qu'on ait donc, en 2026, Avengers 5, en 2027, Secret Wars partie 1, en 2028, Secret Wars partie 2. Parce qu'en plus des films, on a aussi des séries qui sont censées supposément se dérouler avant Secret Wars. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? Le côté Secret Wars en 2 parties semble être une possibilité. Et donc l'envie première je vous le rappelle, du MCU selon My Time to Shine, ce serait de sortir ce film-là, X-Men, avant Secret Wars. Et a priori, en gros, il ferait partie d'un autre univers, un peu comme les 4 Fantastiques. Et qu'à la suite de Secret Wars, boum, ça se rejoigne. Et qu'on ait donc les différentes terres qui s'associent et qui deviennent donc une seule et même terre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Après, donc on a ce côté-là, mais on a aussi le côté où bah, ça ne peut pas sortir avant Secret Wars, vu tous les projets qu'il y a là. Et, a priori, il y a une deuxième possibilité selon My Time to Shine, c'est que si on n'arrive pas à trouver de la place pour l'avant Secret Wars, eh bien on fera un film qui sortira après, mais qui ne changera en rien la finalité. C'est-à-dire que les X-Men viennent bel et bien d'un autre univers, comme les 4 Fantastiques. Alors pas forcément le même, mais ils viennent d'une autre terre qui arrivera sur la terre que nous connaissons dans les comics Secret Wars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en vrai, je partirais du principe qu'on ait 2 parties de Secret Wars, même si c'est possible qu'il n'y en ait pas du tout 2 parties. Mais c'est vrai que ça serait plus logique pour eux, dans le sens où c'est un arc qui a l'air tellement épais que ça serait sympa de faire une différence par rapport à Infinity War Endgame, où Infinity War et Endgame, les 2 films qui étaient entre, c'était Captain Marvel et Ant-Man et la Guêpe, qui se passaient tous les 2 avant Infinity War, ou à peu près au même moment pour Ant-Man et la Guêpe. Donc, là, si t'as Secret Wars et t'as vraiment la Secret Wars, autant proposer des films qui ont des incidences sur ce truc-là et qu'à la toute fin des 2 ou 3 films qui sont entre les 2 parties de Secret Wars, eh bien boum, on se rejoigne et on se dise ok là c'est bon, on va tout défoncer. S'ils font ça, ils détruisent tout le game. Sincèrement. Et évidemment, il faut que ça soit bien fait. Et je ne pense pas que ça partira là-dessus parce qu'il est fort possible que Secret Wars soit un seul film. Mais je suis Disney. Je me dis, attends, on a la possibilité d'avoir tous ces acteurs-là, là. Ben pourquoi on n'en fait pas 2 parties? Parce que si on fait 2 parties, on a 2 fois plus d'argent. Et Disney a besoin d'argent. Donc voilà. Et donc si on estime que les X-Men puissent sortir avant Secret Wars, je pense que ça peut sortir avant la 2e partie, si 2e partie il y a. On verra véritablement si c'est l'envie du MCU de le faire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire votre avis, à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et je ne sais pas, moi je me dis, ça peut sentir bon cette histoire, ça peut sentir bon.